Alors dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est qu'au lieu de faire une analyse d'un joueur professionnel, que ce soit une analyse technique ou tactique, on va prendre un joueur de niveau départemental ou régional, des niveaux plus modestes, et en fait on va essayer de les analyser pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, quel exercice je conseille, quel consigne je donnerais à ce joueur en fait pour qu'il puisse s'améliorer. Sachant que vous aussi, vous pouvez très bien m'envoyer un mail, m'envoyer une vidéo de vous en train de jouer sur un extrait de quelques minutes en me disant bah voilà, j'aimerais bien améliorer mon top revers, m'envoyer une vidéo avec des échantillons de top revers ou top coup droit ou de tout ce que vous voulez, et puis moi j'en fais une vidéo que je publierai sur la chaîne où donc vous aurez mon analyse. Donc là c'est la première de cette série de vidéos que j'ai envie de lancer. On y va, je vous mets la vidéo sans pause et puis après on y reviendra. Donc là ça va être une analyse du joueur sur le top revers. Là, on va plus particulièrement analyser ce joueur-là. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on voit là, sur le top revers? Par exemple, si on prend cet échange-là, qui a été un petit peu plus long, qu'est-ce qu'on peut constater chez ce joueur-là? Alors là, c'était plus une balle en régularité. Tac, on revient. En fait, c'est déjà le placement du coude. Le placement du coude, quand vous êtes en revers, il est hyper important. Parce que si vous avez le coude qui est ici avec l'avant-bras qui est là, c'est compliqué d'avoir un armé qui est vraiment efficace. Alors que si vous avez le coude qui est là, vous pouvez avoir l'avant-bras qui est là et le poignet qui est ici. Et là, c'est beaucoup plus facile. Et on va voir en fait que sur ces différents gestes, eh bien c'est rarement le cas. On voit toujours le coude qui est positionné ici, quasiment à côté du buste, bon légèrement décollé, mais certainement pas devant. Ok? Alors néanmoins, ce qu'on peut voir sur ce dernier geste, c'est quand même, on dirait qu'il y a quand même un début d'arc de cercle au niveau du coude. Et il y a quand même un autre truc qui est gênant, c'est que le coude il bouge de trop. Regardez le trajet du coude sur ce geste. Il va de l'arrière vers l'avant. Le problème c'est que si vous faites ça, c'est plus un geste de bloc, de contre, de frappe, où on rajoute de l'horizontalité dans le geste pour accompagner la balle. C'est pas vraiment un mouvement qui va vous permettre de mettre de, de l'effet, quoi, du toe spin. Pour cela, il faudrait que le coude, en fait, il soit là en début de geste, okay, que ça se soit exactement dans cette position-là, qu'il soit dans cette position-là. Ça, ce serait la fin de geste. Et le début de geste, il aurait l'épaule droite qui est un peu plus avancée, mais avec l'avant-bras qui descendrait vraiment et qui viendrait là, quoi. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Sur son début de geste, il est plutôt ici. En plus, là, il se redresse. Ce qui fait que plus vous êtes droit au niveau du buste, moins vous avez d'espace derrière. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça clairement? On va prendre un tableau blanc. On va dire que ça, c'est votre buste, cuisse, jambes et la tête. Voilà. Magnifique dessin. Ça, c'est le bras et ça, c'est votre avant-bras. Ok? Donc ça, c'est quand vous êtes dans cette position-là. Et ça, c'est pas terrible parce qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup d'espace derrière pour jouer. Alors que si vous êtes plutôt dans cette position, comme ça, déjà, vous êtes beaucoup plus stable. Vous êtes beaucoup plus stable. Et en plus, quand vous êtes là, vous pouvez avoir le coude qui est beaucoup plus devant. Et là, vous pouvez vraiment avoir de l'espace derrière. Vous voyez là, tout cet espace qu'on n'avait pas avant et qui nous empêchait. En fait, c'est l'armée, si vous êtes droit, très vite, vous êtes là, au niveau de votre armée. Alors que si vous êtes penché, vous pouvez aller chercher un peu plus derrière, un peu plus accompagné. C'est pour ça que c'est vraiment très important. Alors, on va regarder peut-être l'action du poignet un petit peu plus. Donc on voit le premier truc, le coude, avec l'avant-bras qui est pas assez dirigé comme ça en fait. L'avant-bras il devrait aller ici. Et là c'est pas le cas. Regardons l'action du coude. Alors j'ai l'impression que la tête de raquette elle regarde un peu plus par là. Il faudrait qu'elle regarde un petit peu plus par là.
qu'elle soit un petit peu plus tournée vers soi. Mais après, c'est normal que ce soit compliqué. Déjà, anatomiquement, c'est pas mal ce qu'il fait. Mais en fait, il arriverait à avoir la tête de raquette qui regarde par là, s'il avait son coude qui était positionné comme ça. Ce serait beaucoup plus facile. Dans cette position-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, ce qui est dommage, c'est vraiment cette action du coude là. Ce mouvement qui fait ça, c'est pas une action de frotter quand vous faites ça avec votre coude. Surtout, vous avez la balle qui est à peu près à cette hauteur-là, vous avez la raquette qui est à peu près à cette hauteur-là. En fait, la raquette, il faudrait qu'elle soit là pour vraiment avoir un mouvement au moment où vous touchez la balle qui part du bas vers le haut pour accrocher la balle. Plus votre raquette, elle est à la même hauteur que la balle. Si je reprends mon tableau blanc, que je vous fais une petite table vite fait, une table bancale, tac, que la balle elle est là et que votre raquette elle est là, bah, il y a de grandes chances que la trajectoire de la balle qui rencontre la raquette soit comme ça. Et donc là, vous n'avez pas imprimé d'effet. Pour imprimer de l'effet, il faut que votre geste il parte de là. Là, vous touchez la balle et là, vous pouvez la frotter. C'est la différence entre une frappe. Une frappe et un bloc, ça va avoir cette direction-là. Un toe spin, ça va avoir cette direction-là. Ok? Et c'est pour ça que là, c'est top. En fait, il ressemble plus à des... Je pense qu'il imprime de l'effet parce qu'il y a d'avoir de l'action avec le poignet, hein. Je pense il y a de l'effet, mais pas assez que ce qu'il voudrait. En fait, la position de son coude en fin de geste, ça devrait être sa position du coude en début de geste. Et là, ce serait beaucoup mieux. Là, on voit vraiment ce mouvement ici qui est pas correct. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Après, on voit pas trop l'action au niveau des jambes. Après, il me semble quand même assez dynamique, hein. Assez sur les jambes, niveau prise d'info, déplacement, etc. Il y a du rebond au moment où ça joue. Il n'est pas forcément en retard sur les balles. Peut-être même un chouïto. Peut-être même un chouïto. Ça serait intéressant de le voir. C'est-à-dire que la balle est rebondie. Tac. Ouais, il y a peut-être un chouïto. Mais en fait, il serait un peu plus... Il aurait le coude qui serait un peu plus là. Il pourrait se permettre d'attendre un peu plus la balle pour pouvoir la frotter sur le côté. Vu que là, il a le coude qui est vachement comme ça. Et ben c'est plus compliqué. Il est obligé de jouer la balle en fait un peu plus tôt. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais vous proposer de visualiser maintenant un mouvement de Kreanga pour voir un peu la différence. Déjà, ce qui est intéressant avec Kreanga, c'est que vraiment au moment de l'armée, on voit vraiment qu'il a la raquette qui est là, qui est sur le côté du corps, hein. Et puis il se met vraiment de profil. Il est comme ça. Il n'est pas là droit. Alors que si on reprend la vidéo du joueur, en fait, on remarque au niveau de ses épaules, au niveau de l'armée, les épaules sont vraiment face à la table, mais il n'y a pas de décalage. Ok? Vous me direz, il y a des joueurs de classe mondiale qui ne créent pas forcément de décalage. Là, par exemple, pour avoir un exemple, de Fan Zedong, j'avais fait son analyse précédemment. On voit déjà quoi? Qu'il est beaucoup plus penché. Qu'il est beaucoup plus penché, hein, comme sur le tableau que je vous avais montré. Le coude, il est devant, hein, alors que celui du joueur qu'on analyse, il est plutôt ici, donc il est moins intéressant. L'avant-bras, il est en bas, c'est-à-dire qu'au moment où la balle arrive, là la balle, elle est ici, la raquette, elle est là, et donc il y a vraiment une action du bas vers le haut, ce qui permet de frotter la balle. Et puis on voit que le coude il bouge pas du tout, quoi. Le coude il est là en position de départ, et il n'a pas de mouvement du tout de ça, au contraire. Son coude il monte, parce qu'il y a aussi une action des jambes qui montent. Ok? Mais on voit que par rapport à là,
par rapport à là, il n'y a pas ce mouvement là. Donc voilà, moi les conseils que je donnerais à un joueur, c'est bien placer le coude, bien devant, bien sur le côté, descendre son avant-bras, ce sera beaucoup plus facile ensuite d'avoir une direction de raquette qui est située vers le bas et vers soi. Ok. Donc ça c'est plutôt sur une technique à la fin de Zhendong. À noter quand même qu'il a son bras opposé qui est complètement devant, ce qui lui permet de se stabiliser vers l'avant. Mais que moi souvent je conseille plus à des joueurs à ce niveau-là d'employer la technique de Kranga. Donc on voit le bras qui ne tient pas la raquette est complètement sur le côté. Au lieu d'avoir la raquette qui est devant soi, il a la raquette qui est sur le côté, avec une épaule, là en l'occurrence l'épaule droite parce qu'il est droitier, qui est beaucoup plus devant. Ce qui lui permet de prendre la balle sur le côté du corps, enfin devant les épaules mais sur le côté. D'ailleurs ça c'est une petite... souvent on dit qu'il faut jouer la balle devant soi. Mais si tu te mets de profil, tu peux très bien... En fait c'est devant les épaules, c'est ça qu'on devrait dire, c'est devant les épaules. C'est-à-dire que si on se met de profil, tu peux attendre que la balle elle passe devant toi, mais elle est encore devant tes épaules. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. On reviendra sur ce petit truc là plus tard. Et donc pour moi, ça, cette stratégie-là, elle est un peu plus simple en fait, parce qu'elle ressemble à celle qui est en coup droit, où on avance épaule gauche, on se met de profil, tac. Et là en revers, en fait, on fait pareil, on se met de profil, tac, et on avance. En plus, c'est une stratégie qui est beaucoup plus facile à effectuer à mi-distance en fait. C'est une technique qui vous demande un petit peu plus d'amplitude, donc un petit peu plus de temps. Ça va dépendre aussi de votre ligne de sol préférentielle. Je ne connais pas la ligne préférentielle du joueur qu'on est en train d'analyser. Mais s'il a une ligne de sol préférentielle qui est peut-être un peu plus loin de la table, il pourrait très bien utiliser cette technique-là. Il aurait le temps, vu qu'il est un peu plus loin de la table. Ce serait un peu plus facile, il pourrait envoyer un petit peu plus fort. Et plutôt employer la technique à la fin de Zhendong s'il préfère avoir une ligne de sol un peu plus proche. Auquel cas, gardez le coude devant, sur le côté devant, l'avant-bras qui descend, une petite poussée sur les jambes, et surtout être bien penché vers l'avant, quoi, hein. Ça c'est vraiment très très important. On voit que même le joueur qui est en train de bloquer, là, Ma Long, quand même relativement penché vers l'avant. Voilà, on va reprendre un petit coup là sur la vidéo, voir si on peut dire d'autres petites choses. Là par exemple, voilà, il est trop droit. Trop de mouvement du coude et pas assez de mouvement de l'avant-bras, hein. Voilà, si on peut reprendre par exemple ce dernier geste. Là, c'était un petit peu mieux. C'est-à-dire que la balle était ici. Sa raquette est là. Donc déjà, il y a un début de verticalité. Ce serait bien qu'il soit un peu plus fléchi sur les jambes, en fait. Au lieu d'être comme ça, d'être un petit peu plus comme ça. Un petit peu plus ici. Ça lui permettrait d'avoir une raquette qui est plus là et d'avoir un geste qui est un peu plus vertical. Mais déjà, le truc le plus important, c'est au lieu d'avoir le coude ici, de l'avoir là, l'avant-bras là. Et là déjà, rien qu'en faisant ça, on aura une accroche de balle qui sera bien meilleure. Ensuite, à lui de voir s'il souhaite rajouter une petite rotation de bassin en plus, une petite rotation d'épaule, hein, pardon. Donc ça, ce serait peut-être pour avoir un peu plus de punch dans la balle, et puis ça va dépendre de sa ligne de sol. Peut-être pour apporter juste une petite précision, quand je parle de placement du coude, je parle du placement du coude apporté par la rotation de l'épaule. Par exemple, quand je suis ici et que je suis comme ça, là j'ai pas du tout mon épaule qui est tournée, et donc je vais avoir ce geste-là. Si je mets à avoir mon épaule là, qui part devant en rotation interne, ok. Donc là j'ai une bonne position avec le coude devant, la tête de raquette qui est ici contre moi, et puis un peu vers le bas. Et donc après je peux tourner. Donc le coude devant qui est fixe, l'épaule qui part en rotation interne, et après rotation externe, ok. Ce mouvement-là, là. Et c'est pas un mouvement de coude. Je parle du placement de coude, mais pas de mouvement de coude. C'est un mouvement d'épaule avec un coude qui est fixe. Je pense que c'est bon pour cette analyse. On a vu pas mal de trucs. Je pense que j'ai résumé tout ce qu'on a vu. N'hésitez pas à vous inscrire à Attitude Ping, le lien est dans la description, et puis à m'envoyer
un mail si vous souhaitez que j'analyse votre geste, hein, ce sera avec plaisir.